pacifique. Alors, cette campagne a été ouverte dans la violence, parce que comme vous l'avez constaté ici à Dakar, il y a eu des actes de vandalisme, il y a eu aussi des attaques par-ci, par-là. Alors, quelle amélioration le NDI propose pour garantir des élections libres, transparentes et pacifiques dans le futur? Ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal a sa particularité aussi. Et dans le cadre du programme Nieti, effectivement, nous avons un volet qu'on appelle médiation, donc de facilitation. Et nous avons un comité qu'on appelle le comité ad hoc de facilitation. C'est un comité présidé par le douanier Alioune Tine, qui est le fondateur de Africa Jom Center. Et nous avons le professeur Babacar Gueye qui travaille avec lui. Donc ce comité ad hoc est composé aussi bien de ses responsables, donc le COS-IR et Africa Jom. Oui, nous avons aussi le secteur privé. À cela s'ajoute aussi la Confédération des syndicats autonomes. Donc toutes les organisations sont représentées. Et lorsqu'on sent une situation difficile, effectivement, on intercède. Donc, ce comité ad hoc a eu à rencontrer à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur, rencontre les autorités pour leur permettre effectivement de baisser pour éviter l'escalade. Donc, c'est toujours dans la même démarche. Oui, les élections, la genèse des élections, c'est toujours les conflits. Et il faut travailler à ce que chaque acteur, chaque partie prenante du processus électoral puisse se rendre compte que il y a une vie après les élections, donc nous n'avons pas besoin de nous diviser autant. Mais dans une compétition, il faut ça. Mais particulièrement, vous savez, de 2021 à 2024, oui, le Sénégal a vécu une situation très difficile, il faut être honnête. Mais le Sénégal, ils ont trouvé ce sursaut. Ce sursaut national, interne, qui a permis effectivement d'atténuer la crise. Et s'il y a un message à dire, c'est que le Sénégal ne peut pas basculer, ça c'est clair et net. Et vous avez des institutions, à savoir les acteurs sociaux et aussi qui intercèdent. Nous travaillons aussi avec le QDIS. Qui s'occupe au niveau religieux, effectivement, essaie d'intercéder. Également avec le clergé, Caritas, etc. Et tout ça, ce sont des acteurs avec lesquels nous allons poursuivre ou nous poursuivons les échanges de manière à ce que le calme puisse venir. Mais dans tous les cas, je crois que les acteurs politiques ont une responsabilité pour effectivement travailler et ramener la paix, et ainsi que le gouvernement aussi, qui est, vous savez, la puissance de l'État, quand même, c'est normalement au profit des citoyens. Effectivement. Alors, juste la dernière question, on est presque à la fin de l'émission. Promouvoir la démocratie au Sénégal, c'est votre préoccupation. Alors, comment le NDA collabore-t-il avec d'autres organisations internationales, mais aussi locales, pour promouvoir ce que j'appelle la démocratie? Oui, la plupart d'abord des institutions qui interviennent sur les questions de démocratie sont nos partenaires ici. Dès que nous sommes arrivés, nous avons essayé de faire le pont avec tous ces différents acteurs qui interviennent, de manière à ce que pour mutualiser les efforts, ceci pour éviter une dispersion des ressources, ça c'est un. De l'autre côté, au niveau des organisations, au niveau local, effectivement, nous avons dit le partenaire local, c'est le COS avec lequel le collectif avec lequel nous travaillons. Mais même vous, de la presse nous avons développé un programme avec vous, à savoir atténuer la désinformation. Effectivement, oui, je crois que votre directeur a été, le modérateur de notre atelier de capitalisation. Donc, vous comprenez, la presse. Voilà, donc nous avons travaillé avec la presse, le milieu religieux, les femmes, donc tous ceux qui peuvent influencer positivement ou promouvoir la démocratie, nous avons travaillé et nous restons toujours Mais est-ce que vous avez travaillé avec les Badianougor, parce que c'est important? Oui, et je peux vous le citer, nous l'avons fait. Et tout récemment, on était à Ziguinchor et à le nom Ousoui, c'est ça? Ousoui, oui, voilà, on a été là-bas aussi. Et également à
de l'autre ville qui a la frontière avec la Gambie, et Bignona. Pour rencontrer aussi. Donc, c'est pour vous dire que nous n'avons mis personne en rade. On travaille avec tout le monde pour permettre à ce que, effectivement, on puisse... Et c'est ça notre démarche. Et puisque le NDI, pour information, nous avons des bureaux dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest ici. Nous avons des bureaux, que ça soit malgré la situation des pays de l'AES, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, nous avons, en Côte d'Ivoire, nous avons des bureaux. Même à côté, ici en Gambie, nous avons donc, c'est une démarche d'appui à la démocratie, et puis il n'y a pas un prototype de succès qu'on puisse dire, mais on peut approcher. On peut approcher, et c'est ça aussi, la démocratie. Essayer et donner la parole aux citoyens pour que les gens ne se sentent pas marginalisés parce qu'ils n'ont pas fait une communication horizontale, etc. C'est important. En tout cas, merci beaucoup pour vous. Et merci à vous. Merci à vous. Mais juste une question. Comment trouvez-vous le Sénégal, la Teranga? Est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous la vivez? Oui, pourquoi pas. Et surtout que j'ai beaucoup d'amis. J'ai une équipe formidable autour de moi. Donc, c'est toute une famille. Et donc, comme vous aussi. Donc, on n'a pas tort de dire Sénégal, pays de la Teranga. Non, non. Le Sénégal, vraiment, c'est une expérience. Il y a une particularité et il y a une richesse à tous les niveaux qu'il faut essayer quand même de renforcer pour permettre à ce que, comme on dit, l'église au milieu du village, il faut toujours à ce niveau pour renforcer la démocratie, aussi bien au Sénégal qu'en Afrique. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Monsieur Ayadou Koune, ça a été un grand plaisir quand même de faire face à vous. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Merci. Le plaisir est partagé. Amina, l'invité c'était Monsieur Alain Ayadou Koune. Il est le directeur résident senior de l'Institut national pour la démocratie. C'était un plaisir de vous recevoir.